chers participants, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir pour moi de me trouver aujourd'hui parmi vous à l'occasion de cette deuxième édition du Sommet Canada 2025 organisé par l'OPPRC. À l'entame de mon propos et au nom de son Excellence, M. Nalum Burundu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad au Canada, qui n'a pas pu être personnellement parmi nous cet après-midi, faute d'agenda chargé, et qui m'a fait l'ainsi honneur de le représenter ici, je voudrais saluer très chaleureusement l'organisation de ce Sommet Canada 2025. Aussi, c'est l'occasion pour moi de féliciter mon frère Abdoulaye Falati, président de l'Organisation panafricaine pour la résolution des conflits, ma sœur Fatia Mamatnouri, présidente du comité d'organisation, et leurs équipes pour les efforts déployés en vue de la tenue effective de cet événement qui nous rassemble. Nous, jeunes leaders africains, entrepreneurs, défenseurs de la paix, membres de la diaspora africaine de par le monde, représentants gouvernementaux et diplomates, partenaires de développement international, universitaires et étudiants, organisations culturelles et artistiques, acteurs des médias et de la société civile, et j'en passe. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits, à travers la tenue de ce sommet, nous offre l'opportunité de débattre des thématiques aussi importantes qui sont, entre autres, la paix et la résolution des conflits, l'entrepreneuriat des jeunes, l'éducation, la technologie et l'innovation, et le changement climatique, qui constituent des défis réels que le monde, et surtout l'Afrique, doivent nécessairement relever. Intégrer la consolidation de la paix, l'éducation, l'entrepreneuriat, le développement durable et l'action climatique dans l'agenda de transformation de l'Afrique est plus qu'un impératif. C'est pourquoi il faut saluer les peuples et les nations qui, déjà depuis de longues dates, font un travail remarquable en lien avec des thématiques et qui continuent de faire de la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les effets négatifs du changement climatique, leur cheval de bataille. Phénomènes mondiaux, le terrorisme avec son caractère violent et le changement climatique avec ses effets néfastes prennent des proportions exponentielles en Afrique. J'exhorte du haut de cette tribune la diaspora africaine dans son ensemble à une collaboration franche et solide entre elles, c'est-à-dire créer et maintenir un cadre d'échange culturel et scientifique pour promouvoir l'inclusion dans la diversité, mais aussi avec leurs pays respectifs pour apporter leur contribution significative aux efforts de paix, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui sévissent et menacent dangereusement une bonne partie de notre continent, de promotion d'éducation de qualité pour tous et de promotion de l'entrepreneuriat de la jeunesse et de la gente féminine africaine. Quant aux États africains, l'heure est à la mutualisation des efforts, car le mal en face de nous est profond. Il est bien enraciné dans nos sociétés. Il se nourrit de la situation socio-économique peu luisante de nos populations. Je voudrais parler ici du terrorisme dans toutes ses formes. Il nous serait difficile de parler de la paix, d'une paix véritable, tant que ce phénomène continue de sévir dans nos contrées et à y gangréner nos sociétés. Et comme de cause à effet, parler de l'éducation pour tous, de l'entrepreneuriat de la jeunesse sans la paix, serait une utopie. C'est pourquoi dans cette lutte que je qualifierais d'existentielle, une énergie de plus n'est jamais de trop. C'est dans ce contexte que je lance un vibrant appel aux acteurs
gouvernementaux et régionaux, aux organisations internationales, aux acteurs de la société civile et aux diverses couches socio-professionnelles à miser sur la synergie d'action et à développer une stratégie multidimensionnelle pour 1. Résoudre les conflits, donc promouvoir la paix, amoindrir les effets du changement climatique sur la vie de nos populations, pérenniser un système éducatif de qualité pour tous, pour promouvoir la technologie et l'innovation, et enfin encourager l'entrepreneuriat des jeunes pour promouvoir le développement socio-économique. Monsieur le Président, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'exprime mon souhait de voir ce deuxième sommet Canada 2025 de l'Organisation panafricaine pour la paix et la résolution des conflits marquer un nouveau départ dans notre approche de lutte contre la force du mal, mais également de promouvoir la technologie et l'innovation et l'entrepreneuriat à grande échelle en vue de la création massive d'emplois. Il est donc du devoir de chacune et de chacun de nous d'être ambassadeur de l'OPPRC et de faire en sorte que les échos des thèmes aussi pertinents qui sont inscrits à l'ordre du jour de ce sommet dépassent les limites territoriales du Canada et atteignent nos États respectifs. Car, ensemble, nous pouvons construire le monde que nous voulons. Nous pourrons bâtir dans ce monde débarrassé des tares un avenir radieux pour nos pays et offrir à nos populations un espace de vie où règne la paix, la justice sociale et la prospérité. Je réitère pour finir mes félicitations et mes encouragements à toute l'équipe de l'OPPRC pour l'organisation de ce sommet. Je formule enfin le vœu de succès aux travaux et que les conclusions qui en seront issues soient le reflet des objectifs antérieurement fixés. Je vous remercie de votre aimable attention.